Alors maintenant, on va commencer le cours de fonction numérique destiné aux élèves de tronc commun sciences. Alors, voilà, je vais représenter le diagramme sagittal de deux ensembles. Je vais prendre par exemple l'ensemble E, dont les éléments qui contiennent sont par exemple moins 3, 0, moins 7, 8 et 9. Je vais prendre l'ensemble F qui contient les éléments suivants. Par exemple, moins 6, 9, 11, moins 2, 5 et 7 par exemple. Alors maintenant, je vais considérer une relation qui relie les éléments de E par les éléments de F. Je vais appeler cette relation la relation F. Alors, qui relie tout élément X de E par un élément Y de F justifie Y est égal à X plus 1, par exemple. Alors, je vais chercher l'élément qui est relié avec moins 3. Alors, si je remplace ici x par moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc, moins 3 est en relation avec moins 2 par la relation f. Je vais prendre l'élément 0. Alors, je remplace ici par 0. On trouve 0 plus 1, c'est 1. Ici, il n'y a pas 1. Donc, 0 n'a aucun élément qui est en relation avec lui par f. Je prends l'élément moins 7. Moins 7, je remplace ici moins 7 plus 1. Ça fait moins 6, donc il y a moins 6. Donc moins 7 est en relation avec moins 6 par la relation f. Et après, je prends l'élément 8. 8 plus 1, ça fait 9. Je constate que 8 est bien en relation avec 9 par la relation f. 9 ici, 9 plus 1, ça fait 10. Et 10 n'existe pas, donc 9 n'est relié avec aucun élément de f. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je constate? Qu'il y a des éléments de E qui ont une image dans f par la relation f. Alors maintenant, la relation f s'appelle une fonction définie de E vers f et on dit numérique parce qu'on a le langage nombriste. Donc f s'appelle fonction numérique définie de E vers F. Alors, l'ensemble E s'appelle l'ensemble de départ. Donc, c'est ensemble de départ. Ensemble de départ. L'ensemble F s'appelle l'ensemble d'arrivée. Ensemble d'arrivée. L'élément moins 6 s'appelle l'image de l'élément moins 7. Alors, moins 6 est l'image de moins 7 par f. On écrit f de moins 6, elle est égale à f de moins 7, elle est égale à moins 6. Et moins 7 s'appelle l'antécédent de moins 6 par f. Moins 7 est l'antécédent de moins 6 par f. Alors, donc maintenant, ici moins 6 c'est y et moins 7 c'est x. Donc, la définition d'une fonction numérique, c'est tout élément de l'ensemble de départ. S'il existe des éléments de l'ensemble de départ qui admettent une seule image dans l'ensemble d'arrivée. C'est ça la définition d'une fonction numérique. Alors maintenant, je vais effacer ça.
Alors, la même chose, on regarde que 8 est en relation avec 9 par la fonction f. Donc, 9, c'est l'image du nombre 8, ou bien de l'élément 8, par la fonction f. Et 8, c'est l'antécédent de 9 par la relation f. La même chose pour l'élément moins 3 et moins 2. Moins 2, c'est l'image de moins 3. Et moins 3, c'est l'antécédent de moins 2 par la relation f. Donc, par la fonction f. Alors maintenant, on sait c'est quoi une fonction. Alors on va passer à un exemple. Ou bien avant de passer de l'exemple, on va voir une autre astuce sur les fonctions et domaines de définition. Donc, on avait l'ensemble E. Je vais revenir à notre exemple, l'ensemble E et l'ensemble F. Alors, on avait moins 3, 0, moins 7 et 8 et 9. Et on avait moins 6, 9, 11, moins 2, 5 et 7. Alors, on avait la relation y, elle est égale à x plus 1. Donc, moins 3 était en relation avec moins 2, moins 7 était en relation avec moins 6, et 8 était en relation avec 9. Alors, maintenant, on dit que f est une fonction, donc, et on écrit f, il est défini de e vers f. Pour tout x, on a l'image, c'est f de x qui est égal à x plus 1, ça, c'est x plus 1. Alors, maintenant, l'élément x, c'est l'antécédent de y, et y, c'est l'image de x. Alors, on constate l'ensemble suivant, qui contient moins 3, moins 7 et 8. Cet ensemble, on va l'appeler l'ensemble D. Donc, tous les éléments de l'ensemble D admettent une image, une seule image. Cet ensemble D s'appelle ensemble de définition de la fonction f, qui est une partie de l'ensemble de départ. Donc, D s'appelle ensemble de définition de f ou bien domaine de définition de f. Domaine de définition de f. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'ensemble de départ, tel que l'image f de x appartient à l'ensemble d'arrivée. Donc, D, c'est l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'ensemble de départ E, tel que l'image f de x existe dans l'ensemble d'arrivée f. Voilà. Alors maintenant, on va donner un exemple. Pour le domaine de définition, on va faire des exercices.
premièrement, on va donner un exercice sur comment calculer l'image d'un élément. Alors, exemple. Je donne la fonction f. F est définie sur l'intervalle, par exemple, moins 2, 5, par f de x égale, par exemple, 1 demi x carré plus x plus 1. On va mettre moins 1. Alors, on va calculer f de 1, calculons f de 1, f de 0, f de 4. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que f est défini sur l'intervalle moins de 5, c'est-à-dire l'intervalle moins de 5, c'est son domaine de définition. Donc, il est défini par f de x égale 1 demi x carré plus x moins 1. On va calculer f de 1. Donc, f de 1, je remplace x par 1, c'est 1 demi fois 1 au carré plus 1 moins 1. 1 moins 1 ici, c'est 0. 1 demi fois 1, c'est 1 demi. Donc, voilà, f de 1, c'est 1 demi. Je calcule f de 0. Donc, elle est égale, je remplace x par 0, 1 demi fois 0 au carré, plus 0 moins 1. Donc, f de 0, elle est égale. Elle est égale. Donc, ici, 0 au carré, c'est 0 fois 1 demi, c'est 0, plus 0, c'est 0. Donc, ça donne moins 1. Je vais calculer maintenant f de 4. f de 4, c'est, je remplace x par 4, c'est 1 demi fois 4 au carré, plus 4 moins 1. Donc, f de 4, c'est 1 demi fois 16, 1 demi fois 16, plus 4 moins 1, c'est 3. Donc, f de 4, c'est 16 sur 2, c'est 8, plus 3. Donc, f de 4, 8 plus 3, c'est 11. Et voilà. Alors, là, on dit que 1 demi, c'est l'image de 1 par la fonction f. Ici, moins 1, c'est l'image de 0 par la fonction f. 11, c'est l'image de 4 par la fonction f. Ou bien 1, c'est l'antécédent de 1 demi par la fonction f. 0, c'est l'antécédent de moins 1 par la fonction f. 4, c'est l'antécédent de 11 par la fonction f. Et alors, voilà. Maintenant, on va passer donc au domaine de définition qui est très très important. Alors, pour le domaine de définition, on a dit, si on prend une fonction à variable réelle, l'ensemble des définitions de la fonction, donc, voilà. Donc, si on a f, une fonction à variable, fonction numérique, bien sûr, à variable réelle, c'est-à-dire il est défini sur R. Donc, des domaines de définition de f, on le note df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble R, tel que f de x appartient à R. C'est-à-dire cette fonction, il est définie de R vers R. Donc, on écrit x appartient à df si et seulement si f de x appartient à R, c'est-à-dire il existe dans R. On peut la calculer dans R. Donc maintenant,
on va prendre des exemples. Là, exemple. Je vais prendre la fonction f définie de R vers R, f définie de R vers R, alors je vais l'écrire, qui a x, on fait associer par exemple 1 sur x moins 1. On doit déterminer le domaine de définition de cette fonction f. Alors, on détermine le domaine de définition de cette fonction f. Alors, on écrit x appartient à df, si et seulement si, c'est-à-dire quand est-ce que f de x existe, appartient à R. Si 1 sur x moins 1, il appartient à R. Et quand est-ce que ce nombre rationnel appartient à R? Si son dénominateur x moins 1 est différent de 0. Si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Donc, si et seulement si, donc x appartient à df si et seulement si, x est différent de 1. Donc, df, c'est R privé de 1. Ou bien, je trace la droite, je marque le 1, donc 1 n'existe pas. Donc, ici, c'est moins l'infini 1 et de 1 plus l'infini, c'est-à-dire df, c'est moins l'infini 1 ouvert, union 1 ouvert plus l'infini. Voilà le domaine de définition de f. On va prendre maintenant un autre exemple. Je vais prendre f, une fonction numérique, f définie de R vers R, qui a x, on fait associer racine de x moins 2. Donc, je cherche le domaine de définition de f. Donc, on écrit x appartient à df, si et seulement si, je vais l'écrire comme ça. Alors, quand est-ce que la racine de x moins 2 existe dans R? Si le radicand x moins 2 est positif, c'est-à-dire x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc, x appartient à df si et seulement si x est supérieur ou égal à 2. Je trace une droite, je marque le 2, les éléments qui sont supérieurs à 2 ou égal à 2. Donc, df, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. C'est ça le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. F de x, f il est défini de R vers R, qui à x on fait associer racine de x moins 1 sur x plus 1. Et on cherche le domaine de définition de cette fonction. Alors, il faut bien savoir que le radicand x moins 1 doit être positif ou nul, et le dénominateur x plus 1 doit être différent de 0. Donc, x appartient à df, si et seulement si x moins 1 ici doit être supérieur ou égal à 0 et x plus 1 différent de 0. C'est-à-dire x supérieur ou égal à 1 et x différent de moins 1. Je vais tracer une droite, je marque le moins 1, voilà le 0, et le 1. Donc, x est différent de moins 1 et x supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, df, c'est l'intervalle 1
plus l'infini. Et voilà le domaine de définition de la fonction f. Veuillez noter vos remarques dans les commentaires. Alors, je n'ai pas écrit le cours parce que vous l'avez déjà fait en classe. Maintenant, je fais tout simplement une révision et je vais accélérer pour que je dépasse votre professeur et je vais rédiger le cours lisiblement et soigneusement. Maintenant, on passe à un autre exemple. Pourquoi je donne beaucoup d'exemples sur le domaine de définition? Parce qu'il est très très important pour les années prochaines. Donc, maintenant, je vais prendre f défini de l'ensemble n vers l'ensemble n, qui a tout nombre n, on fait associer, de tout élément n, on fait associer. L'image, c'est 12 sur n plus 4. C'est n plus 4. Donc maintenant, on va chercher le domaine de définition. Attention, le domaine de définition dans n et dans z, c'est pas comme dans r, il faut faire un peu attention. Alors, on ne peut pas dire ici que c'est un nombre rationnel, donc n plus 4 différent de 0 comme dans r, parce que n plus 4 différent de 0 dans n différent de moins 4, et n est toujours différent de moins 4, puisqu'on est dans l'ensemble n. Alors, l'ensemble n ne contient pas des nombres qui sont de la forme a sur b, sauf s'ils sont simplifiables. Alors là, il faut utiliser la divisibilité, les multiples et les diviseurs, comme on a vu dans le premier cours. Donc, on dit que df, c'est-à-dire n appartient à df, si et seulement si. Donc, quand est-ce que 12 sur n plus 4 appartient à n? Si 12 est un multiple de n plus 4, ou bien n plus 4 divise 12. Et on écrit les diviseurs de 12. Diviseurs de 12. Alors, l'ensemble des diviseurs de 12, c'est toujours, on commence par 1, 12, voilà. Alors, 2, 6, puis 3, 4, ça y est. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Donc, n plus 4 divise 12, c'est-à-dire si et seulement si n plus 4, il appartient à l'ensemble des diviseurs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Or, n appartient à n. Oui, donc, pardon, à chaque fois je dois vérifier le téléphone ici. Donc, or, n appartient à n, c'est-à-dire n, elle est supérieure ou égale à 0, d'où n plus 4, elle est supérieure ou égale à 4. Donc, ces nombres-là sont inutiles. Donc, on a n plus 4 appartient à cet ensemble et n plus 4 supérieur ou égal à 4. Donc, n plus 4, il appartient à l'ensemble 4, 6 et 12. Voilà. Donc, maintenant, on résout les équations. Alors, si n plus 4 est égal à 4, ici, si n plus 4 est égal à 4, alors n, elle est égale à 4 moins 4, c'est-à-dire n est égal à 0. Et voilà. Si n plus 4 est égal à 6, alors n, elle est égale à 6 moins 4. N égale 2. Si n plus 4 est égal à 12, alors n, elle est égale à 12 moins 4. Donc, n, elle est égale à 8. Donc, df
c'est l'ensemble des éléments suivants, 0, 2 et 8. Et voilà, ça c'est l'ensemble des définitions de la fonction f. Donc voilà. Voilà. Et si vous remplacez dans l'expression de f de n 0, 2, 8, c'est-à-dire si je remplace ici par 0, je vais trouver 0 plus 4, c'est 4, 12 divisé par 4, c'est 3, donc il appartient à n. Si je remplace par 2, 2 plus 4, 6, 6, 12 divisé par 6, c'est 2, il appartient à n. Et si je remplace par 8, 8 plus 4, c'est 12, 12 divisé par 12, c'est 1, il appartient à n. Donc c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Alors voilà, maintenant, on passe à un autre exemple. Alors, je vais prendre f de x, c'est-à-dire f il est défini de R vers R, ou bien dans R, qui à x on fait associer maintenant, on va prendre racine de x plus 2 sur x moins 2. Et on va chercher le domaine de définition de cette fonction. Alors, voilà. On a donc, on dit que x appartient à Pf, si et seulement si, il faut que le radicand qui est x plus 2 le tout sur x moins 2 soit positif et le dénominateur x moins 2 soit différent de 0. Donc, c'est-à-dire x plus 2 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0 et x moins 2 différent de 0. Donc, si et seulement si, x plus 2 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0 et x différent de 2. Donc, je dois tracer un tableau de signes. Donc, x plus 2 sur x moins 2 moins l'infini. Il s'annule ici en moins 2. Ici, elle s'annule en 2. Et plus l'infini. Donc, elle n'est pas définie en 2. Donc, ici, elle s'annule en moins 2. Donc, entre les racines, comme si on a un produit x plus 2 facteur de x moins 2, qui est x carré moins 4. Les deux racines sont moins 2 et 2. Donc, entre les racines, si signe contraire de a, 1 fois 1, c'est 1, donc c'est positif, donc c'est négatif. Et ici, ça serait positif, et ici, ça serait positif. Donc, domaine de f, donc ici, on remarque, ici, le 2, voilà, il est exclu. Donc, le domaine de f, où il est positif, ici et ici. C'est-à-dire, donc, df, c'est moins l'infini moins 2, moins l'infini moins 2, union 2 plus 2, moins 2 il existe, moins 2, union 2 ouvert plus l'infini. Et voilà notre domaine de définition. Le voilà. Alors, maintenant, on passe à un autre exemple. F de x, f défini de R vers R, qui à x on fait associer racine carrée de la valeur absolue de x plus 1. Alors, domaine de définition de la fonction. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le radicand, c'est-à-dire ce que l'on doit penser, puisqu'il y a une racine carrée, le radicand qui est valeur absolue de x plus 1 doit être positif. Alors, on sait que pour tout x,
de R, la valeur absolue du x, elle est toujours positive ou nulle. Et on a un qui est strictement positif, donc la valeur absolue du x plus 1 pour tout x, elle est supérieure strictement à 0. Donc, toujours la racine carrée de valeur absolue de x plus 1, elle appartient à R. Donc, df, c'est l'ensemble de départ R. Et voilà. S'il y a des questions ou bien des remarques, veuillez les noter sur les commentaires. N'hésitez pas. Maintenant, je donne un exercice et je vous laisse le temps de le faire. Exercice. Alors, soit f une fonction numérique, soit f une fonction numérique définie sur R par f de x, elle est égale à racine de x plus 1 sur x moins 2, ou plutôt 2x moins 1 sur 2x moins 1. La question 1, donnez le domaine de définition. Le domaine de définition df de f. La question 2, calculer f de 0, f de 1, f de moins 1. La question 3, chercher l'antécédent de 1 par f. Et voilà. Alors, je vous donne un peu de temps. Essayez de le faire. Alors, si vous avez des remarques sur la méthode, n'hésitez pas de le dire. Alors, essayez de le faire. Alors, le domaine de définition, il faut faire bien attention. Alors, on corrige. Alors, je vais effacer ici. À chaque fois, je dois vérifier le portable s'il est... Pour ne pas laisser quelque chose caché. Alors, je vais chercher le domaine de définition. La question 1. Alors, x appartient à df si et seulement si. Ici, je remarque
il y a une racine carrée. Donc, le radicand x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et j'ai un dénominateur où il y a l'inconnu x. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et 2x moins 1 différent de 0. Donc, si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 1 et 2x est différent de 1. Donc, si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 1 et x est différent de 1 demi. Donc, je trace une droite, je marque le moins 1, je marque le 1 demi. Donc, on a x supérieur ou égal à moins 1, voilà. Et on a x différent de 1 demi. Donc, df, c'est moins 1 demi, ouvert ici, union 1 demi plus l'infini. Et c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Voilà. On passe maintenant à la question 2. On calcule f de 0. F de 0 égale. Je remplace x par 0, c'est-à-dire c'est racine de 0 plus 1 sur 2 fois 0 plus 1. Elle est égale. 0 plus 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Sur 2 fois 0, c'est 0. Plus 1, c'est 1. Donc, elle est égale à 1. Je calcule maintenant f de 1. F de 1. Je remplace x par 1. C'est racine de 1 plus 1 sur 2 fois 1 plus 1. Elle est égale à 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est racine de 2 sur 2 fois 1, c'est 2 plus 1, donc ça fait 3. Et voilà. Maintenant, je calcule f de moins 1. F de moins 1. Elle est égale, je remplace dans l'expression, c'est racine de moins 1 plus 1 sur 2 fois moins 1. Donc, elle est égale 1 moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, c'est racine de 0, c'est 0. Sur moins 2, moins 1, c'est moins 3. Donc, c'est 0. Donc, voilà, f de moins 1, c'est 0. Et on passe à la question 3 pour chercher l'antécédent de 1 par la fonction f. Donc, l'antécédent de 1, c'est-à-dire 1 est l'image d'un élément par f, c'est-à-dire f du x est égal à 1. Donc, on résout l'équation f du x est égal à 1. Donc, 3, f du x égale 1 signifie que racine de x plus 1 sur 2x moins 1 est égal à 1. Alors, signifie que racine de x plus 1, elle est égale à 1 fois 2x moins 1, c'est 2x moins 1. Et on a, dans le domaine de définition, il faut que x doit être différent de 1 demi et x supérieur ou égal à moins 1. Et on a trouvé l'intervalle moins 1, voilà, moins 1, 1 demi, union 1 demi plus l'infini. C'était ça notre domaine de définition. Et cette expression, cette égalité, cette équation, n'existe que si 2x moins 1, elle est positive. Donc, il faut qu'on doit être dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. Alors, pour que, on va l'appeler 1, l'égalité 1 existe. Oh là là, je m'excuse ici, comme ça. Pour que l'égalité
1 existe, il faut que il faut rendre attention à ça. Il faut que 2x moins 1 soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur à n demi. Donc, on a x différent de n demi. Voilà. Voilà. Alors, d'où on passe maintenant, puisque ce nombre-là, il est positif, et ce nombre-là, il est positif, leurs carrés seront égaux. Donc, le carré de x plus 1, c'est x plus 1. Elle est égale à 2x moins 1, le tout au carré. Voilà. Et dans ce cas-là, x plus 1, elle est égale à 4, c'est une identité remarquable, 4x au carré, moins 2 fois 2x fois 1, c'est moins 4x plus 1. Voilà. Et maintenant, on résout cette équation. Alors, 4x au carré, moins 4x moins x, moins 4x moins x, plus 1 c'est 0, donc elle est égale à 0. Je continue ici. Voilà. Donc ici, ça fait 4x, 4x au carré ici, 4x au carré, moins 5x égale 0, comme ça. Donc, on factorise par x. X facteur de 4x moins 5, elle est égale à 0, c'est-à-dire x égale 0 ou 4x moins 5 égale 0. X égale 0 ou x elle est égale à 5 sur 4. Donc, on a trouvé deux antécédents pour le nombre 1, donc 0 et 5 quarts sont les antécédents de 1. C'est-à-dire 0 et 5 quarts ont la même image qui est 1. Et voilà. Maintenant, on passe à un autre exercice. Exercice. Alors, on va prendre f, il est défini de R vers R, c'est-à-dire c'est une fonction numérique définie de R vers R, qui a x en fait associé. Alors, f de x égale x sur la valeur absolue du x moins 2. Alors, la question 1, donner le domaine. Voilà. Donner le domaine de définition de f, de calculer f de 0, f de moins 1 et f de 5. Petit 3, déterminer l'antécédent de n demi par f. Et voilà. Alors, un bon moment pour que vous corrigiez.
S'il y a des remarques, notez-les dans les commentaires. Si vous voulez quelques informations, n'hésitez pas de les écrire sur les commentaires. Je suis à la disposition. Veuillez vous abonner dans ma chaîne. Alors, je corrige. J'efface. Alors, pour la question 1, pour le domaine de définition. Donc, je constate que je suis dans l'ensemble R. Donc, pour le numérateur, il n'y a aucun problème, mais pour le dénominateur, il y a le x, il y a l'inconnu x, donc la variable x. Ici, il faut que le dénominateur soit différent de 0, il y a moins. Donc, x appartient à df, si et seulement si valeur absolue de x moins 2 soit différent de 0. C'est-à-dire si et seulement si valeur absolue de x est différent de 2. Donc, quand est-ce que la valeur absolue de x égale 2? Si x égale 2 ou bien x égale moins 2. C'est-à-dire si et seulement si x est différent de moins 2 et x est différent de 2. Donc, on écrit df, c'est l'ensemble R privé de moins 2, 2. Si on veut utiliser les intervalles, je trace la droite. Voilà. J'ai le moins 2, j'ai le 2. Donc, x elle devrait être différente de moins 2 et de 2. C'est-à-dire, je suis ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc, df, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus l'infini. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question, pour déterminer le domaine de définition de la fonction f. La question 2. On cherche les images des éléments. 2. On va calculer f de 0. 2. F de 0. Je remplace x par 0. Donc, on a x sur valeur absolue de x moins 2, c'est-à-dire 0 sur valeur absolue de 0 moins 2, qui est égal à 0. Je calcule f de moins 1. Elle est égale à moins 1 sur valeur absolue de moins 1 moins 2. Elle est égale à moins 1 sur 1 moins 2. Elle est égale à moins 1 sur moins 1, c'est 1. Et voilà. Je vais calculer maintenant f de 5. f de 5. Il est égal à 5, je remplace x par 5, sur valeur absolue de 5 moins 2. Il est égal à 5 sur valeur absolue de 5, c'est 5, 5 moins 2, c'est 3. Et voilà, c'est 5 tiers. La troisième question, on détermine l'antécédent du nombre 1/2. Alors, j'efface ici. Alors, 3. Pour chercher l'antécédent de 1/2, c'est-à-dire quel est le nombre dans l'image à 1/2, c'est-à-dire on doit résoudre l'équation f de x égale 1/2. f de x égale 1/2 signifie que x sur la valeur absolue de x moins 2 est égal à 1/2. Donc, produit des moyens égale produit des extrêmes, signifie que valeur absolue de x moins 2 fois 1, c'est valeur absolue de x moins 2, est égal à 2x. Signifie que valeur absolue de x, elle est égale à 2x plus 2. Donc, on sait que la valeur absolue de x, elle est toujours positive. Donc, il faut que 2x plus 2 soit positif. Donc, on va la noter 1 pour que l'égalité
pour que l'égalité 1 existe, il faut que, ou bien l'équation est de solution, il faut que 2x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, 2x est supérieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire, x est supérieur ou égal à moins 1. Alors, et nous, on a le domaine de définition, c'est ça. C'est moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus l'infini. Donc, il faut que x doit appartenir à moins 1 jusqu'à plus l'infini, mais x différent de 2. Alors, et x différent de 2. Voilà. Alors là, valeur absolue du x, elle est égale à 2x plus 2. On va étudier les cas. Si x est positif, c'est-à-dire si x elle appartient à l'intervalle, on va chercher dans l'intervalle qui contient le nombre négatif, à moins 1, 0. Moins 1, 0. Alors, a dit 2. L'égalité 2 devient la valeur absolue de x, ça va devenir moins x. Elle est égale à 2x plus 2. Voilà. Alors, c'est-à-dire, signifie que moins x moins 2x, elle est égale à 2. Signifie que moins 3x, elle est égale à 2. Signifie que x, elle est égale à moins 2 tiers. Et on va maintenant essayer de nous assurer, est-ce que moins 2 tiers appartient à l'intervalle, c'est-à-dire est-ce qu'elle est supérieure ou égale à moins 1 et différente de 2? Oui. Donc, elle vérifie l'équation. Donc, maintenant, si x appartient à l'intervalle 0,2, union 2 plus l'infini, c'est-à-dire où elle est positive. Donc, la valeur absolue du x, ça serait x. Voilà, comme ça. Alors, l'égalité 2 devient alors on a valeur absolue du x, voilà. On a valeur absolue du x, ça devient x, voilà, puisqu'elle est positive. Elle est égale à 2x plus 2 toujours. Elle est égale à 2x plus 2. Signifie que x moins 2x, voilà, elle est égale à 2. Signifie que moins x moins 2x, c'est moins x, elle est égale à 2. Signifie que x, elle est égale à moins 2. Et moins 2, elle est négative et on a x positif. Donc, impossible ici. Impossible. Ou bien contradictoire. Donc, j'efface ici. Donc, l'antécédent de 1 demi par f est le nombre qu'on a trouvé moins 2 tiers. Alors, moins 2 n'est pas un antécédent. Et voilà. Maintenant, je vais vous laisser un exercice et on continuera demain, s'il plaît. Alors, le domaine de définition, je répète, elle est très importante. Vous en aurez besoin l'année prochaine pour la construction des cours et en baccalauréat, en deuxième bac.
Si on se trompe dans le domaine de définition, alors tout ça sera faux. Alors, exercice. Soit f une fonction numérique définie dans R par f de x égale racine de x plus 2 sur racine de x carré moins 9. Alors, 1, donner df le domaine de définition de f. 2, calculer f de 4, f de 5. 3, déterminer l'antécédent de 1 tiers. Alors, essayez de le faire. Et la prochaine séance, demain, je vais continuer. Donc, essayez de faire cet exercice. Et si vous avez des questions à poser, notez-les sur les commentaires et je suis à la disposition pour vous répondre. Alors, je vous souhaite bonne chance.